J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu la pensée où tu croyais que tu avais la capacité ou le désir, en fait, de faire quelque chose, mais lorsque l'opportunité s'est présentée, tu as fait tout pour l'éviter, consciemment ou inconsciemment? Par exemple, si tu as le goût de rencontrer un partenaire de vie, rencontrer quelqu'un dans ta vie, mais lorsque la chance se présente, l'opportunité se présente, tu rejettes l'opportunité. Ou bien, à un moment donné, tu rencontres quelqu'un, puis là, ça devient un petit peu plus sérieux, puis là, ça s'en va proche de l'engagement, mais là, c'est comme si, on dirait, vous commencez à vous chicaner une journée après l'autre. Puis pourquoi? Bien, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu revis ta dernière expérience, là, puis là, tu ne veux pas te faire rejeter, ça fait que tu te dis, bien, je vais le rejeter en premier. Ouais. C'est ça qu'on appelle le cycle d'évitement. Pour moi, le cycle d'évitement, c'était de donner des présentations en anglais. Même si ça fait des années, ça fait 20 ans en fait que je parle en anglais, j'avais encore ce pattern-là d'évitement et je l'ai réglé il y a quelques semaines. En fait, qu'est-ce qui se passait, c'est que j'avais la croyance dans ma tête, j'avais le scénario qui me revenait, le scénario du passé. En fait, je l'ai trouvé lorsque j'ai parlé de ça avec mon coach dernièrement. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais cette programmation-là d'un événement qui s'était passé il y a 25 ans. Où est-ce que j'avais commencé à parler en anglais et puis il y avait une personne en particulier qui m'avait dit qu'il ne comprenait absolument rien de ce que je disais. Et donc aujourd'hui, même si je parle couramment, on dirait que lorsque je fais une présentation officielle, j'ai cette petite voix en arrière qui me dit, ben, c'est pas tout à fait adéquat, oh, tu t'es trompée là, puis t'es pas très bonne. Fait que, donc, voyez-vous comment, même si ça fait des années que je comprends l'être humain, que je comprends le comportement humain, que je comprends le cerveau, mais même moi, à l'intérieur, j'ai encore des patterns qui ne sont pas tout à fait réglés. Et souvent, c'est qu'on ne les voit pas. C'est à un moment donné que quelqu'un nous en parle et puis c'est là qu'on conscientise, ah, ben c'est vrai, j'avais jamais remarqué que. Donc, il y a toujours une raison pour laquelle on adopte un comportement X. Et lorsqu'on s'interroge, on réalise la raison derrière notre comportement. Et c'est là qu'on s'aperçoit que notre comportement ne peut ne pas être adapté à la réalité d'aujourd'hui. Parce qu'on s'entend, là, après 20 ans, on peut s'entendre que je me suis améliorée en anglais. Puis même si j'ai un accent, bien, je pense que je peux me faire comprendre. Puis pourtant, j'avais cette programmation-là interne qui rejouait constamment. Alors, c'est pas la faute de la personne. Je suis pas en train de dire que c'est la faute de cette personne-là. C'est moi qui ai enregistré cet événement-là. Il y a eu une émotion. J'ai eu une émotion d'embarrassement à ce moment-là. Et je veux éviter cet embarrassement-là encore. Donc, je veux vraiment pas qu'il y ait une autre personne qui me dise « Je comprends rien de ce que tu dis ». Alors, j'évite de faire des présentations en anglais, des présentations qui sont officielles, disons, parce que j'ai cette programmation-là à l'intérieur de moi. Donc, comment je m'en suis défaite? La même chose, comme je vous répète depuis quelques capsules, déprogrammation, reprogrammation. C'est pareil comme un ordinateur, on est capable de d'effacer une filière et de la remplacer par une autre filière. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou si vous avez le goût d'apprendre comment reprogrammer votre cerveau, eh bien, je vous invite à aller sur mon site ou de me contacter nancy@nancyleroux.com.